Alors la question de départ, elle est toute simple. Comment on fait pour avoir plus de plantes à partir de celles qu'on aime déjà? Eh bien, la réponse est presque trop simple pour être vraie. Oui, un seul fragment. C'est ça la promesse incroyable du monde végétal. Dans un tout petit morceau de tige, il y a absolument tout le potentiel pour recréer une plante entière. Un clone parfait en fait, de la plante mère. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On parle bien d'une sorte de clonage, oui, mais oubliez la science-fiction. C'est une méthode complètement naturelle, super simple, que n'importe qui peut réussir. L'idée, c'est donc de pouvoir dupliquer sa plante préférée à l'identique. Et ce qui est génial, c'est que ça ne demande pas d'équipement de pointe. Non, le succès repose sur 3 principes de base, 3 mots à retenir. Propreté, fraîcheur et soie. Des outils propres, une tige en pleine santé et bien sûr, de l'attention. D'accord, mais comment ça se fait? Quel est le secret derrière tout ça? Comment un bout de bois peut-il soudainement se mettre à fabriquer des racines et devenir une nouvelle plante? Eh bien, le secret porte en nom, la propagation végétative. C'est cette capacité assez extraordinaire qu'ont les plantes de se régénérer. Un morceau de tige contient déjà tout le plan, toute l'énergie nécessaire pour développer à la fois des racines en bas et des feuilles en haut. C'est une magnifique leçon sur la résilience de la nature. Bon, à cette théorie, on passe à l'action. Quels sont les gestes précis à faire pour que ça marche à tous les coups? Alors, tout commence par le prélèvement. On choisit une belle tige, bien vigoureuse, et on la coupe, mais pas n'importe où. C'est important de couper juste sous un nœud. Pourquoi? Parce que c'est une zone bourrée d'hormones de croissance qui vont déclencher la création des racines. Ensuite, deuxième étape, on prépare la bouture. On enlève les feuilles du bas pour éviter qu'elles pourrissent, et on coupe les plus grandes feuilles en deux pour limiter l'évaporation. Comme ça, toute l'énergie de la plante se concentre sur une seule chose, faire des racines. Et enfin, on installe tout ça. Pour l'installation, il y a 2 écoles. La méthode classique, c'est le terreau, un mélange léger qui reste humide mais sans être détrempé. L'autre option, qui est super sympa, c'est simplement dans l'eau. On met la bouture dans un verre transparent et on peut observer, jour après jour, les petites racines blanches apparaître. C'est vraiment un spectacle génial. La bouture est en place, mais le travail n'est pas tout à fait fini. Maintenant, le plus important, c'est de lui créer un petit cocon, une ambiance parfaite pour qu'elle puisse s'enraciner tranquillement. 2 choses sont absolument cruciales ici. D'abord, la lumière. Il en faut, bien sûr, mais surtout pas de soleil direct. Ça grillerait la jeune bouture. Ensuite, l'humidité. Il ne faut pas oublier que la bouture n'a pas encore de racines pour boire. Il faut donc maintenir une atmosphère bien humide autour d'elle pour qu'elle ne se dessèche pas. Une mini-serre ou même un simple sac en plastique par-dessus, ça marche très bien. Et voilà le chiffre magique. Une température stable, quelque part entre 20 et 24 degrés. Cette chaleur douce et constante, c'est vraiment ce qui va booster la création des racines. C'est peut-être même le paramètre le plus important de tous. On termine avec 2 derniers conseils. Pour l'arrosage, on y va mollo. Le terreau doit rester frais mais jamais gorgé d'eau, sinon la tige risque de pourrir. Et surtout, de la patience. Le processus peut prendre du temps, de 2 semaines à parfois 2 mois. Et comment on sait que ça a marché? Quand on voit de nouvelles petites feuilles apparaître. Ça, c'est le signe que, ça y est, les racines sont là et elles font leur travail. Et là, c'est la victoire! Une fois que le système de racines est bien développé, on peut enfin rempoter la jeune pousse dans son propre pot. Elle est maintenant autonome, prête à démarrer sa nouvelle vie. Alors en résumé, pourquoi est-ce que c'est si génial de se lancer dans le bouturage? Quels sont les vrais avantages? Eh bien, les bénéfices sont évidents. D'abord, c'est facile, c'est vraiment accessible à tout le monde. C'est incroyablement économique. Ça permet de multiplier ses plantes à l'infini, gratuitement. C'est aussi un geste écologique, une façon durable de jardiner. Et puis, au-delà de tout ça, c'est juste profondément gratifiant. Voir naître une nouvelle plante grâce à ses soins, c'est un petit bonheur simple. Alors la prochaine fois qu'on regarde ces plantes, il faut se poser cette question. Et si la prochaine recrue du jardin ou du salon se cachait déjà là, sur l'une de ces tiges? Il ne reste plus qu'à essayer.